En 1860, les frères Trottier, tous deux ingénieurs des arts et métiers, créent sur leur terrain de Lochrist une usine à fer, selon la terminologie de l'époque. Leurs motivations sont simples. Besoin de fer blanc pour les conserveries de poissons, accès facile par voie fluviale, forêt fournissant le bois et main-d'œuvre rurale bon marché. Jusqu'en 1946, c'est le développement et l'essor, ponctué de luttes sociales. Mais le plan Monet, du nom de l'un des fondateurs de l'Europe, prévoit de regrouper toute l'industrie métallurgique dans le nord et l'est de la France. Le déclin s'amorce et l'agonie suivra, dans des combats, des luttes, des drames. En 1966, le sort des forges d'Hennebont-Lochrist est scellé par décret. C'est la fermeture. Aujourd'hui, l'essentiel des grands ateliers a été démantelé. Les Anéco-musées occupent les derniers bâtiments conservés. Et à travers 18 salles réparties sur 3 étages, offrent une image figée et nostalgique d'un passé douloureux. La chorale Mémoire ouvrière, dont le seul nom suffit à en identifier le répertoire, fait retentir encore une fois les chants des travailleurs dans ces ateliers désormais silencieux. Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnés, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là dans ce laminoir, mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré, là les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. On dirait le soir des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher, moi, que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous, c'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or. Le chant des ouvriers. En 1842, Pierre Dupont, chansonnier né à Lyon, fréquente les milieux républicains. Dans les banquets républicains auxquels il participe, se prépare la Révolution de 1848. Pierre Dupont recueille un succès considérable en interprétant le chant des ouvriers. Quand éclate la Révolution en février, le chant est déjà sur toutes les lèvres et son auteur au zénith de sa renommée.
Mais ses convictions ne résistèrent pas à la répression qui suivit le coup d'État du 2 décembre. Rallié à l'empereur Napoléon III, il cessa d'écrire et mourut dans l'oubli. Nous, dont la lampe le matin au clairon du coq se rallume, nous tous qu'un salaire incertain ramène avant l'aube en plume. Nous qui des bras, des pieds, des mains, de tout le corps luttons sans cesse, sans abriter nos lendemains contre le froid de la vieillesse. Aimons-nous et quand nous pouvons nous unir pour boire à la ronde, que le canon se taise ou gronde. Buvons, buvons, buvons à l'indépendance du monde. Quels fruits tirons-nous des labeurs qui courbent nos maigres échines? Où vont les flots de nos sueurs? Nous ne sommes que des machines. Nos barrels montent jusqu'au ciel, la terre nous doit ses merveilles. Dès qu'elles ont fini le miel, le maître chasse les abeilles. Aimons-nous et quand nous pouvons nous unir pour boire à la ronde, que le canon se taise ou gronde. Buvons, buvons, buvons à l'indépendance du monde. À chaque fois que par torrent notre sang coule sur le monde, c'est toujours pour quelques tyrans que cette rosée est féconde. Ménageons-le dorénavant, l'amour est plus fort que la guerre. En attendant qu'un meilleur vent souffle du ciel ou de la terre. Aimons-nous et quand nous pouvons nous unir pour boire à la ronde, que le canon se taise ou gronde. Buvons, buvons, buvons à l'indépendance du monde. Il y a des chansons liées aux conditions de vie des ouvriers, à leurs revendications, à leur lutte. C'est le cas d'une œuvre militante du chancelier montmartrois Léon de Bercy intitulée La chanson des 8 heures, écrite en 1905. C'est une chanson dont les paroles aujourd'hui sont encore d'actualité. Chaque fois qu'on doit, compagnons, entamer à nouveau la lutte, songez-y bien, nous ne gagnons le terrain que l'on nous dispute, que lorsque nous savons unis tous les efforts de notre cause, le peuple ne peut obtenir des pouvoirs que ce qu'il impose. Travailleurs, travailleurs, puisque nous désirons vivre en des circonstances meilleures, n'accordons désormais par journée au patron rien que 8 heures. Nos 8 heures, c'est s'employer à restreindre nos servitudes, c'est trouver à notre foyer le temps de fécondes études. Nos 8 heures, c'est le loisir de penser à ce que nous sommes, c'est affirmer, ressaisir ainsi notre dignité d'homme. Travailleurs, travailleurs, puisque nous désirons vivre en des circonstances meilleures, n'accordons désormais par journée au patron rien que 8 heures. Nos 8 heures, c'est pour demain la rupture de lourdes chaînes qui barrent entre nous le chemin des libertés enfin prochaines. Nos 8 heures, c'est en finir avec la morgue
désirons vivre en des circonstances meilleures. N'accordons désormais par journée au patron rien que 8 heures. N'accordons désormais par journée au patron rien que 8 heures. Saluez, riches, heureux. Cette chanson anarchiste du début du siècle, très célèbre à Douarnenez, est devenue la chanson des sardinières douarnenistes. Son succès est tel qu'elle devient hymne et parfois enjeu. En certaines usines, on peut être licencié pour l'avoir chantée. Ainsi, avec les années, Saluez, riches, heureux est devenue un véritable symbole. Elle reste encore aujourd'hui bien connue en Bretagne et même parfois qualifiée de chanson des sardinières. Dès le matin, au lever de l'aurore, voyez passer ces pauvres ouvriers, la face blême et fatigués encore. Où s'en vont-ils? Ils vont vers l'atelier. Petits et grands, les garçons et les filles, malgré le vent, la neige et le grand froid, jusqu'aux vieillards et mères de famille, pour le travail, ils ont quitté leurs droits. Saluez, riches, heureux, ces pauvres en haillons. Saluez, ce sont eux qui gagnent vos millions. Ces ouvriers, en quittant leur demeure, sont-ils certains de revenir le soir? Car il n'est pas de jour ni même d'heure que l'on envoie victime du devoir, car le travail est un champ de bataille où l'ouvrier est toujours le vaincu. S'il est blessé, qu'importe qu'il s'en aille à l'hôpital puisqu'il n'a pas vécu. Saluez, riches, heureux, ces pauvres en haillons. Saluez, ce sont eux qui gagnent vos millions. Que lui faut-il, l'ouvrier qui travaille, être payé le prix de sa sueur, vivre un peu mieux que de coucher sur la paille, pour son repos après un dur labeur, avoir du pain au repas sur la table, pouvoir donner ce qu'il faut aux enfants, pour son repos un peu de confortable, afin qu'il puisse